Bienvenue dans ce nouveau numéro du 7e VAR, l'émission qui a pour objet la présentation de films de patrimoine dont le récit prend place intégralement ou en partie dans le VAR. À travers une analyse succincte de films qui recouvrent différentes époques du cinéma, nous aurons l'occasion de découvrir comment le territoire varois a inspiré les cinéastes depuis des décennies. Commençons par une anecdote sur la jeunesse du film d'aujourd'hui. Un jour, Richard Balducci, alors en repérage pour un film à Saint-Tropez Blues, se fait voler sa caméra dans sa voiture. Il se rend à la gendarmerie du village, où l'accueille un gendarme peu enclin à récupérer sa plainte à l'heure du déjeuner. Lors de cet échange farfelu, Balducci promet au gendarme d'écrire un film sur lui. De cette histoire loufoque va naître un film au succès inespéré à l'époque, Le gendarme de Saint-Tropez. Le film est le produit d'une collaboration étroite entre Jean Giraud, réalisateur, Louis de Funès, acteur principal, Richard Balducci, scénariste, et Jacques Wilfried, dialoguiste. Réalisé dans le courant du mois de juin 1964 et sorti en septembre de la même année, le film tourné sans prétention connaît un engouement public exceptionnel, le plaçant en première place du box-office en France cette année-là. Le film narre l'histoire de Ludovic Cruchot, incarné par Louis de Funès, qui quitte son village provençal pour Saint-Tropez suite à une promotion. Sa fille, Nicole, l'accompagne et s'acclimate rapidement à cette nouvelle vie tout en s'attirant de nombreux ennuis. Les 5 premières minutes du film en noir et blanc se déroulent dans l'arrière-pays provençal. C'est une question d'ordre technique qui impose le noir et blanc. Le chef opérateur du film, Marc Fossard, n'appréciait pas le fait de tourner en Technicolor par temps gris dans les Alpes de Haute-Provence. En considérant le film en lui-même, le passage du noir et blanc à la couleur peut s'expliquer par la transition entre le village de campagne et le littoral festif de la Côte d'Azur. Le village traditionnel laisse place à la station balnéaire, moderne, festive et colorée. Le fossé générationnel est un thème qui irrigue la comédie. Deux récits se chevauchent, celui de Ludovic Cruchot qui tente de rétablir l'ordre à Saint-Tropez, et celui de sa fille, Nicole, qui rencontre la jeunesse dorée de la station balnéaire. Deux générations aux antipodes, celle de M. Cruchot qui fait primer le travail et la discipline, celle de la jeunesse qui ne pense qu'à flâner et qui se fiche des conséquences. Et quelles conséquences? Dans une tentative d'intégrer le groupe de jeunes, Nicole s'enfonce dans son mensonge, menant à de nombreux quiproquos et péripéties comiques auxquels son père doit répondre. Bertrand Dical, dans son ouvrage sur Louis de Funès, Grimace et gloire, explique que l'affrontement ô combien symbolique du corps libéré du vêtement et de la panoplie de l'ordre social est une permanence dans le cinéma populaire des années 60 et 70. Dans Le gendarme de Saint-Tropez en particulier, ce conflit générationnel prend l'apparence d'une parodie de film de guerre, avec la séquence culte des gendarmes contre les nudistes. L'adjudant Alphonse Gerbet, interprété par Michel Galabru, veut mettre un terme au règne des nudistes sur une plage. Cruchot, accompagné de ses subalternes, cherche à les déloger par tous les moyens. La syntaxe de cette longue séquence renvoie au film de guerre, avec ces gendarmes qui peinent à se cacher parmi les hautes herbes et qui rejouent le débarquement en tentant vainement d'attraper les nudistes par surprise. Le montage séquence de l'entraînement des gendarmes avec la musique de la marche des gendarmes s'inspire même du pont de la rivière Kwai, un film de guerre sorti quelques années plus tôt. Une musique qui revient une fois la victoire des gendarmes sur les nudistes entérinée pour marquer le premier fait de gloire de Cruchot. De Funès trouve avec Le gendarme de Saint-Tropez son premier grand succès au cinéma en tant que tête d'affiche. Son personnage du gendarme représente une forme d'autorité dépassée au milieu des années 60. Dans une interview au Point, De Funès explique que c'est l'injustice qui le fait rire. Son personnage est très humble devant les forts et ignoble devant les faibles. Comment? Je disais, c'est de la triche. Regardez, qu'est-ce que vous disiez? Rien. Ah, j'avais cru vous entendre murmurer. C'est lui qui est souvent le moteur de l'action. Il semble gérer les déplacements des autres personnages, les interpelle, les chasse du cadre. Mais c'est le régime du plan d'ensemble qui constitue la majeure partie du film. De Funès est le personnage principal, mais le cadre se resserre relativement peu sur lui.
Jean Giraud préférant une vue d'ensemble sur plusieurs personnages, comme s'il fallait canaliser l'énergie de De Funès dans des plans suffisamment larges. C'est aussi parce que le jeu très physique de De Funès a besoin d'être en interaction directe avec d'autres corps pour fonctionner. À la fin du film, face aux faussaires, De Funès se permet même de parodier le feuilleton télévisé Thierry Lafronde, alors très populaire à l'époque. Permettons-nous même un petit aparté intertextuel, mais la troupe des gendarmes léthargiques n'est pas sans rappeler les légionnaires romains d'Astérix le Gaulois, sortis 5 ans plus tôt. Le Saint-Tropez présenté par le film a tout de la carte postale. Il suffit de s'en tenir à la manière dont le film introduit la ville pour s'en convaincre. La couleur s'invite dès la première image à Saint-Tropez. Un travelling avant nous permet de voir, depuis la mer, la ville et son port. La grande panoplie de plans d'ensemble dans le film met en valeur la foule et le paysage dans lequel elle évolue. En se ralliant à la tendance des cinéastes de la nouvelle vague, Giraud tourne énormément de scènes en extérieur. Ainsi, les personnages s'inscrivent bien souvent dans des espaces définis, magnifiés par le Technicolor. C'est le cas notamment de tous les plans qui suivent le groupe de jeunes, en voiture, sur le port ou sur la plage. La musique d'Ouliou Douliou Saint-Tropez, interprétée par Geneviève Grade, participe également du mythe de la station balnéaire. Dans une séquence que l'on croirait tirée d'une comédie musicale, celle qui joue Nicole s'inscrit dans la tendance du yéyé. Les paroles de sa chanson mettent à l'honneur la ville de Saint-Tropez et son cadre de vie estival. Le cadre est en tout cas assujetti au déplacement de la jeune femme qui mène la danse. Ce sera le cas à plusieurs moments dans le film, rappelant quelques années plus tôt Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Le gendarme de Saint-Tropez fait partie d'un corpus de films qui entérine la réputation de Saint-Tropez comme le lieu privilégié de la jeunesse dorée. On citera notamment Et Dieu créa la femme de Roger Vadim ou encore La piscine de Jacques Deray. Avant ces films, Micheline Prel, récemment disparue à l'âge de 101 ans, avait tourné dans Le Soleil a toujours raison, en pleine Seconde Guerre mondiale. En bref, le gendarme de Saint-Tropez raconte avec humour la France des années 60, avec en fond la libération des corps. Les tentatives de censure du gendarme, aussi réussies soient-elles dans ce premier film, n'empêcheront pas les changements sociétaux d'exister. Les suites n'auront de cesse de s'engouffrer dans cette brèche pour raconter l'évolution des mœurs de la société française. Nous nous retrouvons très bientôt pour parler d'un nouveau film, et sur ce, je vous souhaite bon visionnage.